Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le vendredi saint, les jours où nous nous souvenons de la passion et de la mort de notre Seigneur et Jésus-Christ sur la croix au mont Golgotha. C'est le jour de deuil pour nous. C'est pourquoi nous donnons cette vidéo dont nous avons intitulé « Souviens-toi de Jésus-Christ ». 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, ce vendredi saint, alors je vous dis, souviens-toi de ce souvenir de Jésus qui est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, Jésus est mort pour toi. Jean, chapitre 17, Jésus déclare, « Père, donne-moi la gloire que j'avais avant de venir au monde. Donne-moi la gloire que j'avais. » Jésus avait une gloire. Jésus avait d'honneur et il avait tout abandonné. Il s'est abaissé et abaissé jusqu'à mourir, sur la croix. Il est né dans une pauvreté extrême sur les tables des animaux. Il meurt. Jésus meurt. Dans une pauvreté accablante. Jésus est né dans une pauvreté extrême. Il meurt dans un dénuement complet. Il a fait tout ça pour vous. Né dans une pauvreté, mort dans un dénuement complet, nu devant sa mère. Souviens-toi de Jésus. Il a souffert, pas pour lui. Parce que la Bible déclare, il n'a pas commis le péché. Mais il a souffert pour nous, pour toi. Jésus t'aime beaucoup. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré ton humiliation, malgré tes erreurs, malgré tout ce que tu peux commettre dans votre vie, souviens-toi que Jésus t'aime beaucoup et il est mort pour ça. Romains chapitre 8, verset 10 dit, il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Par sa mort sur la croix, nous avons la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de Jésus-Christ aujourd'hui. Non seulement il a laissé sa gloire, mais il n'a pas déclaré d'être à l'égard du Père. Il n'a pas déclaré d'être traité comme il était au ciel. Il a accepté de passer comme un humain, de vivre les difficultés de ce monde jusqu'à mourir dans une souffrance, mourir sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a accepté de perdre beaucoup de choses. Jésus a accepté aujourd'hui le vendredi saint, il a accepté de tout perdre pour nous racheter. Parce qu'il t'aime énormément. Il n'y a que cet acte d'amour qui peut triompher. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a accepté de perdre sa gloire, son trône. Il a accepté de perdre sa vie à cause de nous. Il a accepté de tout perdre pour nous gagner, pour te gagner toi. Souviens-toi de Jésus qui a quitté le ciel, qui a quitté sa gloire. Il n'a pas déclaré d'être traité comme un fils d'un grand roi, mais il accepte de perdre sa propre vie uniquement pour nous sauver. Jésus n'est pas égoïste.
Il ne s'est jamais plaint. Il a fait uniquement parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique ». Dans le livre de Saint Jean, l'apôtre dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et le vendredi saint, c'est l'acte suprême de l'amour. Jean dit, on ne voit pas l'amour, mais on voit seulement les actes de l'amour. Et aujourd'hui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et aujourd'hui, Jésus donne sa vie pour nous. Parce qu'il t'aime beaucoup. Regarde un peu comment tu te comportes. Regarde un peu, souviens-toi que Jésus a souffert. Sa passion est mort sur la croix, a été enterré pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous conseille de te ressaisir, de te rappeler que dans notre vie, on ne peut pas tout gagner. On ne peut pas tout avoir. Dans notre vie humaine, tu viens toi de Jésus. Il faut aussi perdre pour les autres. Il faut aussi croire. Nous devons renouveler notre foi en Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Il faut faire des sacrifices à un certain moment. Si nous voulons vivre avec des ressentiments, avec des remords, avec de la haine, mais comment nous allons construire notre vie de chrétien? Si nous voulons tout avoir, nous-mêmes, tout avoir, mais comment nous allons aider les autres? Jésus a accepté de tout perdre parce que c'est lui qui donne les récompenses, c'est le Seigneur. Le plus grand qui donne des récompenses, c'est le Seigneur. La rétribution vient du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui peut donner et peut nous donner, il n'y a pas plus grand que sa propre vie. Oui, tu peux donner de l'argent et tu peux être fatigué. Il y a des gens qui ont donné de l'argent et ils commencent aussi à parler du mal des gens qui l'ont donné de l'argent. Tu peux donner des habits et tu peux être fatigué. Tu es même fatigué, tu ne donnes plus parce que tu te lamentes chaque fois que tu donnes. Tu peux donner de la nourriture et tu es fatigué. Tu peux aider n'importe comment et tu es fatigué. Mais Jésus n'était pas fatigué de nous faire du bien. Partout il faisait du bien. Actes chapitre 10. Partout il passait, il faisait du bien. Et il est arrivé jusqu'à donner sa propre vie pour nous. Alors, bien-aimé, regarde, qu'est-ce que tu as déjà fait? Au nom de ta foi, au nom de ton amour pour le Seigneur, au nom de ton sacrifice que tu fais, qu'est-ce que tu as déjà fait vraiment dans ta vie? C'est pourquoi Paul dit, vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'à votre sang. Vous n'êtes pas encore arrivé. Je pense que tu n'as même pas encore commencé. Aujourd'hui, c'est le jour où l'amour triomphe de la mort, où l'amour triomphe de la haine, où l'amour triomphe des ressentiments, des violences, où aujourd'hui c'est le jour du culte de l'amour. Jésus accepte de se donner et de se donner lui-même pour nous sauver. Et toi, quel sacrifice as-tu déjà fait pour ta famille, pour les serviteurs de Dieu, pour son église? Quel sacrifice as-tu déjà fait? Il y a certains qui se contentent seulement de donner des conseils. Il y a quelqu'un, il se contente seulement de la présence. Mais Jésus a donné sa vie. Ça ne te rappelle rien du tout, ça ne te dit rien. Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? C'est le grand jour pour nous les chrétiens. Nous devons dire, nous devons comprendre et nous devons dire que nous ne sommes pas encore arrivés. Jésus nous montre l'exemple, le chemin à suivre. C'est que nous devons être notre vocation. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un exemple, ce n'est pas seulement un chemin à suivre, c'est toute une vocation. Nous devons aussi donner notre vie pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà fait?
Dis-moi ce que toi, tu as déjà fait. Et parfois, tu peux compter les gens. Il y a les gens que tu as choisis pour donner. Il y a des gens que tu n'as pas donné. Il y a des gens que tu as fait des fausses promesses. Mais toi, là, qu'est-ce que tu as déjà donné? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà des plans pour toi-même. Tu as déjà des projets pour toi-même. Tu as déjà planifié pour toi-même. Mais Jésus n'a pas tenu compte de sa vie. Il a donné pour nous. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose de plus grand? Est-ce que quand est-ce que tu parles avec ton sacrifice? Toi qui as donné déjà des limites. Toi qui as dit, je ne peux pas aller très loin, je me limite jusqu'ici, mais aujourd'hui, Jésus ne s'est pas limité. Il s'est donné lui-même. Le Fils de Dieu, il a accepté d'être arrêté par les pécheurs. Il dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais si je le fais, c'est parce que c'est ce qui est recommandé. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant son baptême, Jean lui dit, tu ne peux pas, c'est moi qui dois te baptiser auprès de toi. Il dit, non, il faut qu'on respecte ce qui est écrit. Jésus a tout donné pour nous. Tout donné pour nous. Et toi, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu fais des calculs? Qu'est-ce qui te retient? Vous voulez seulement des récompenses sur la terre. Vous voulez seulement des sécurités sur la terre. Mais Jésus est devenu le roi des rois. C'est parce qu'il avait négligé sa vie terrestre. C'est pourquoi il est devenu le plus grand de la vie, dont la terre. En négligeant la vie terrestre, il est devenu le plus grand sur la terre. En son nom, tous genoux fléchis. C'est pourquoi je te conseille. Ce que tu dois faire, tu dois donner. Tu dois te sacrifier. C'est notre vocation, c'est notre destinée. Il faut faire triompher l'amour. Il faut faire triompher l'amour. Il faut faire triompher l'amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.